Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, J+1, débrief à froid. Voilà, débrief à froid, débrief neutre. C'est la victoire du Bayern Munich 1-0 sur le terrain du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? En fait, quand tu es spectateur neutre, tu t'attends à une grosse rencontre. Et que tu prends forcément les passifs des deux équipes. Voilà, tu vois, le Bayern Munich en Ligue des Champions, ça déçoit pas. Surtout cette année, ils n'ont pas déçu. Donc c'est jusqu'à présent 7 matchs, 7 victoires. Ils encaissent, je pense, des buts que contre Victoria Pilsen, sachant qu'ils sont dans le groupe du Barça et de l'Inter. Mais bon. Et là, ils affrontent le PSG, bis repetita, donc ils gagnent, ils encaissent pas de but. Et quand tu regardes de l'autre côté, tu regardes le PSG, chaque fois, il y a des gros matchs en huitième de finale. Que ça se passe bien ou moins bien, que tu rigoles, ouais, ils sont pris des remontadas ou pas, à chaque fois, ils font des grosses performances, au moins un match sur deux. Et généralement, au Parc des Princes, ils déçoivent pas. Généralement, au Parc des Princes, ils déçoivent pas. On va pas ressortir les exemples. Donc moi, je m'attendais, quand t'es spectateur neutre, à ça. Par contre, quand t'es quelqu'un qui suit la Ligue 1 et quelqu'un qui suit l'environnement du PSG et qui suit le PSG, c'était logique. C'était logique. Et encore, moi, je trouve que c'était même... ils ont été gentils, les Munichois, parce que moi, je m'attendais à voir peut-être 2, 3, 4-0. Et c'est ce que l'entourage du Paris Saint-Germain voyait, et c'est ce que peut-être même le coach ou les joueurs voyaient. Parce que quand tu vois une prestation de la sorte, bon, on va parler du Bayern après, on va attaquer direct sur le PSG, tu te dis, mais c'est quoi ça? On avait l'impression que c'était une équipe de Coupe de France qui allait affronter le leader dans son stade et qui va jouer derrière en espérant, on va bétonner, en espérant sur un compte, sur une touche, sur un corner, sur un coup franc, on va espérer un miracle. Parce que moi, c'est ce que je me disais pendant tout le match, mais comment ils vont faire pour marquer? Ils ont Lionel Messi. Parce que là, comme j'ai dit sur le match de Marseille, et je suis l'un des plus grands fans qui existe sur cette planète de Lionel Messi. Vous avez même pas idée. Mais ça m'empêche pas d'être objectif dans mes vidéos et de le dire, et dans mes avis de façon générale. Quant à Lionel Messi, c'est censé inspirer la crainte. Et maintenant, quant à Neymar, c'est censé inspirer la crainte. C'est pas juste Mbappé qui inspire la crainte. Quand tu vois la composition d'équipe, tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça, c'est quand t'es supporter neutre. Quand tu vois de loin. Ouais, ils ont Messi, ils ont Neymar, oh, t'inquiète, ça va le faire. Non. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils sont pas spécialement en forme. Parce que l'équipe n'a pas travaillé. On va parler aussi du coach. Il y a pas d'évolution tactique. Il y a pas d'évolution. Il n'y a pas de plan de jeu. Donc à ce moment-là, on est sur pour reprendre Yacine Ahmed, le FC Inch'Allah, j'ai l'impression. Ça, il y a beaucoup de clubs qui ont recours à ça quand tu as un bon joueur et que c'est une dépendance. Comme a pu l'être le Barça à un moment. On va espérer, voilà, tenir et faire rentrer Kylian Mbappé parce que c'est ce que j'ai vu. Pendant 60 minutes, ils ont presque rien tenté. Il y a une seule frappe pour le Paris Saint-Germain, c'est un coup franc à la fin de Lionel Messi qui est pas spécialement dangereux. Donc, qu'est-ce que tu peux espérer d'une équipe comme ça? Et tu te dis, mais c'est dommage de voir une évolution de la sorte. Parce qu'un club comme le Paris Saint-Germain, avec les investissements que tu as fait, avec les efforts que tu as consentis, avec la révolution que tu as fait, avec le joueur que tu as, il y a forcément moyen de mieux faire. Là, t'arrives, t'as perdu face à Marseille, on a fait une vidéo où t'as pas réussi à te retrouver du tout. T'as perdu face à Monaco, où c'était complètement humiliant, même si t'avais fait tourner un petit peu, mais c'est humiliant. T'abordes ce match, déjà on va parler du match. Tu joues en 4-4-2. 4-4-2 à plat, c'est le système Galtier. Voilà, c'est le système Galtier, c'est comme ça qu'il jouait à Lille, c'est comme ça qu'il a gagné le titre de champion de France, c'est comme ça qu'il a essayé de jouer à Nice. J'ai plus vraiment souvenir à ce qu'il évoluait comme ça à Saint-Etienne, mais c'est son système à lui, c'est l'estampillé Galtier. Ok, bon, il l'a pas inventé, hein, mais bon, que veux-tu? Il joue comme ça, sauf que ce système-là, ça se prépare. Ça peut être efficace, mais ça se prépare. Sauf que là, quand tu regardes comment il est fait, déjà tu vois Ramos, Marquinhos. Ramos, il était fortement décrié parce qu'il n'avait pas de très très bonnes performances. Il a cette grinta, cette mentalité, cette hargne, cette rage qu'on a vu dans le match. Il était très décrié parce qu'on disait c'est plus possible avec les contre-attaques du Bayern, on va prendre l'eau. Il a fait un bon match. Parce qu'il lui reste justement cette ADN Ligue des Champions. C'est un mec qui a gagné quand même 4 fois la Ligue des Champions. Bon, on va respecter un peu le monsieur. Mais quand tu vois de prime abord la composition avec Marquinhos, c'est une défense centrale qui n'a pas été très sereine. Tu vois les côtés avec un Hakimi un petit peu diminué, d'ailleurs il sort à la mi-temps, Nuno Mendes et les 4 du milieu quoi. Verratti Danilo ok en double pivot. Bon. Et sur les côtés, tu me mets un Carlos Soler ou un Zahir Emery. Et devant un Messi Neymar tout seul comme ça, il flotte. Donc cette composition, moi je me dis, mais pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'était, je la mets dans l'optique de résister, tenir, en attendant que Kylian rentre, et à ce moment-là, il va faire descendre le bloc du Bayern et permettre à Lionel Messi et à Neymar de progresser avec plus d'espace et l'envoyer en profondeur? Spoiler, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, c'est un Kylian Mbappé, c'est Inch'Allah il rentre quoi. Le gars il vient à 60% de ses capacités, si ce n'est peut-être moins, il joue un bout de match et même comme ça il réussit à te mettre le feu.
Donc tu as une équipe du Bayern qui est venue, qui t'est rentrée dedans, un milieu de terrain qui s'entendait pas, qui a jamais bossé ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de joueurs. On peut me parler de Solaire, on peut me parler de... C'est pas une question de joueurs, c'est une question d'animation, c'est une question d'envie, c'est une question de est-ce qu'on travaille ensemble. Parce qu'une équipe du Bayern Munich, elle a été chahutée par d'autres équipes en Bundesliga, peut-être pas sur les récents matchs, mais chahutée par des équipes en Bundesliga, en coupe. L'année dernière, ils ont été chahutés par Villarreal, avec des joueurs qui sont censés être moins bons. Donc ce n'est pas qu'une question de bons joueurs ou de moins bons joueurs. Ça joue, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il y a un travail qui doit être fait derrière. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut? En mettant Solaire à gauche, comme ça, en mettant Wyren Zaïnabri à droite, qu'est-ce que tu veux? Déjà, rien que la titularisation de Zaire Emery, putain, faut en parler. Pourquoi tu titularises Zaire Emery? Pourquoi? Parce que c'est le seul joueur qui se donne un peu, qui percute. Le gars a 16 ans et 335 jours, 334 hier. Tu le mets, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de faiblesse. T'as recruté Fabien Ruiz, t'as recruté Carlos Soler, t'as recruté Renato Sanchez, t'as encore Danilo, t'as Verratti. Et le joueur sur qui tu comptes pour aller percuter, pour apporter un peu de danger en dehors de tes deux stars de devant, c'est qui? Bah c'est lui. Un gosse de 16 ans qui devait même pas jouer. Qui devait être là juste pour, voilà, pour accueillir du temps de jeu, pour, être là, pour se lancer, la coqueluche du parc peut-être à la limite. Et là tu vois quoi? Bah tu vois un coach complètement perdu qui le lance en espérant, bah vas-y, il est un peu costaud, il peut se battre un peu, mais il a 16 ans et demi. Il est né en 2006. En 2006, je regardais Ronaldinho gagner la Ligue des Champions à Paris face à Arsenal. Voilà ce que je faisais en 2006. Le mec, il est né en 2006. En 2006, Messi gagnait sa première Ligue des Champions. Tu sais, c'est ouf, hein. Mais tu titularises ce mec-là. Tu vois, il n'est pas spécialement mauvais, mais en temps normal, c'est pour souligner un peu les défauts de travail qui auraient dû être faits dans ce club-là, en fait. Il n'y en a pas. Il y a pas de boulot. J'ai l'impression que c'était le néant. Et c'est triste de voir ça parce que encore une fois, je critique, je suis dur parce que je suis beaucoup les matchs du PSG, j'essaie de suivre leur environnement, ça m'intéresse. Mais à ce moment-là, même en tant qu'observateur, tu te dis, mais merde, quoi, le PSG d'habitude, ça te rentre dedans. Et pendant 60-70 minutes, ils sont rien produits. T'avais cette impression de néant, en fait. Neymar, qui à un moment donné a essayé d'accélérer, prendre la balle. Moi, j'ai eu des images du prime Neymar qui accélérait, mais c'est fini, ça. Le gars, il peut plus. Ça se voit déjà sur sa gueule, hein, qu'il peut plus. Physiquement, il peut plus. Il réussit plus à passer en un contre un comme il passait avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Lionel Messi, qui au-delà, c'est pas une question qu'il peut pas, je pense qu'il s'en fout. Et au-delà de même qu'il s'en fout, parce qu'on l'a vu il y a un mois et demi faire des choses incroyables, hein, à 35 ans, gagner une Coupe du Monde, on va pas encore en parler, moi, de ce qu'il a fait en Coupe du Monde, c'était incroyable, mais là, quand tu es supporter parisien, tu dis, ouais, c'est bien, Léo, t'as gagné une Coupe du Monde, bah, tu nous as pris une Coupe du Monde, voilà, si t'es supporter français, c'est ce que tu dis, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais là, en fait? Déjà, il est pas mis dans les bonnes conditions, et là, on pourra parler de la non-titularisation, le fait de ne même pas faire rentrer un gars comme Hugo Ekitike. Quand tu vois sur les dernières années, Messi où il a été le plus dangereux, bah, c'est quand il a quelqu'un, un référent, un pivot, qui va éloigner les défenseurs, mettre ce danger-là et permettre à Lionel Messi d'avancer un peu plus sereinement. Et pas prendre la balle et être acculé par 3-4 mecs. Et ne pas faire son rôle de playmaker numéro 10 à 25 mètres des buts, mais de le faire à 40-50 mètres des buts. Et si tu rajoutes de ça le fait qu'il n'y ait pas de travail dans l'équipe, le fait que le mec n'est pas spécialement concerné parce qu'il a fini le jeu, à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vois, à ce moment-là, tu vas faire quoi? Donc tu as une équipe qui subit, qui espère, et tu encaisses le but logiquement. Même si tu as un bon Donnarumma qui te fait quelques bons arrêts, tu as une défense avec un Ramos qui est présent, mais tu subis. Le Bayern qui n'est pas plus tranchant que ça, d'ailleurs, j'aurais pu. Je pensais les voir plus méchants, les voir plus froids, plus réalistes, plus Bayern, quoi. Mais ils l'ont pas été, et tu encaisses un but sur une erreur de Donnarumma, certes, mais tu encaisses un but, une erreur de marquage de Gomes, Donnarumma qui rabat pas son pied, 1-0. Coman, encore une fois. Et du coup, bah, le Bayern, t'as l'impression qu'ils poussent, mais ils auraient pu faire plus, mais ils l'ont pas fait. Ce qui garde un peu le PSG dans le coup. Et là, t'as la rentrée de Kylian en mode allez, Kylian, vas-y, rentre, fais-nous ta magie, vas-y. Et moi, je vois. Et ça, c'est un aveu de faiblesse. Compter uniquement sur Kylian Mbappé, c'est pas une honte de dire que Kylian Mbappé, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde maintenant. C'est peut-être même le meilleur joueur du monde. Mais du coup, c'est un aveu de faiblesse de dire bah, on va tout baser que sur toi. Parce qu'il a un profil différent, qui prend tout le monde de vitesse, même des gars comme Upamecano qui sont solides, même des gars comme Davis, il peut les prendre de vitesse, et même s'il est diminué, tu dis bon bah allez, on va le faire rentrer, on va voir ce que ça peut donner, etc. Et dès que ça rentre, le visage de l'équipe il change. Le visage de l'équipe il change, l'équipe en face a la peur, c'est normal. Upamecano, même s'il est bon, ben, ça lui arrive aussi de déconnecter. On parle même pas de Delix, et lui en parlera un de ces quatre, mais c'est. moi, je pleurais quand il est parti à la Juve et il est pas venu à Barcelone. Je me disais, mais merde, on a raté le futur crack.
En demi-teinte à la Juve, et là aussi au Bayern, il peut les crever parce que des sauts de concentration, il n'arrive pas à suivre, il est très lent. Donc d'ailleurs, on l'a vu, hein, parce que Upamecano qui était axial, ils ont changé, donc c'est De Ligt qui est venu dans l'axe, et ils ont remis Upamecano quasiment en indif sur Mbappé. Justement, c'était pour ça. Et on voit du danger, ok, ça se projette, il y a un but qui est annulé pour 1 cm3 ou 1 mm3 de genou de Nuno Mendes, mais bon, ça c'est le nouveau football, ça c'est la VAR, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais ton équipe, elle respire à partir de là, et tu dis, et malgré tout ça, tu dis, regarde, on s'est fait, allez, peut-être contrôler tout le match, on va pas dire marcher dessus, parce que t'as manqué d'ambition. Si au moins t'avais essayé et que l'équipe en face avait vraiment appuyé sur l'accélérateur, t'avais pas réussi, ok, mais là t'as même pas voulu faire l'effort, tu vois, mais bon, même pas voulu, ou même pas pu, parce que ça s'est pas travaillé. Bon, t'as Kylian Mbappé qui rentre et t'as cette impression-là dans une enflammade générale, dans un truc un peu surnaturel que ça peut le faire. Oui, ça peut peut-être le faire. D'ailleurs, à la fin, tu dis, ah, il y a un but refusé, ah, ils sont pas loin, Messi qui rate la classique. Bon, je pense que s'il a le maillot Blaugrana, ça rentre direct, parce que c'est des actions qui... Je sais pas, il y a des trucs mystiques comme ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il y a des actions comme ça, la frappe de Neymar, c'est un aveu de faiblesse, quand il n'y a pas de solution, il est seul, il tente une frappe, ça rebondit, Neymar, c'est arrêté par Pavard. D'ailleurs, Pavard, bref. Mbappé, quand il frappe face à Yann Sommer, etc., tu dis, ah tiens, il y a peut-être moyen, depuis l'entrée d'Mbappé, tout le monde change, parce que la crainte, les joueurs du Bayern, c'est eux qui l'ont maintenant. Ils se disent, attends, on peut être pris dans le dos. L'équipe de base, c'est quoi? T'as Neymar et Messi, c'est des playmakers. Ils ont plus la vitesse, la percussion d'avant. Les milieux de terrain, que ce soit Warren Zaïre-Emery ou Carlos Soler, c'est des gars qui ont les balles dans le pied. Verratti, il va 2 à l'heure, et Danilo, il court pas, en fait. Donc il n'y a aucun moyen d'avoir de la profondeur, on va les presser haut. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, donc, en vrai de vrai, quand tu vois ça, surtout quand c'est pas travaillé, tu dis, bah, il n'y a pas moyen d'être vraiment, vraiment mis en danger, quoi. Tu vois, Messi, 35 ans, bientôt 36, il va prendre qui de vitesse. Messi va vite avec la balle maintenant, mais sans la balle, c'est plus ce que c'était. Neymar, on n'en parle pas. Et tes joueurs sur le côté, même Hakimi, il joue pas. Et Nuno Gomes, on a attendu que Mbappé rentre, que Kimpembe rentre, qu'il puisse monter un peu plus pour tenter quelque chose. Donc à ce moment-là, la peur que les joueurs du Bayern n'avaient pas, ils l'ont eu du coup. Parce qu'ils se disaient, maintenant, il y a Kylian Mbappé, on peut se faire crever en contre. Et moi je me dis, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas matière de faire mieux? Quand tu dis ça au début du match, tu dis, bon, on y va solide. On y va solide. Parce que tu avais peur de te faire bouffer par le milieu du Bayern Munich, tu dis, je vais mettre une grosse ligne de 4, etc. On va les mettre devant. Moi j'aurais tenté Ekitike. C'est facile de le dire après le match, mais tenter Ekitike, c'est une question de profil. Même s'il n'est pas super bon, mais c'est une question de profil. C'est un attaquant, il sait quoi faire. Hein. Tu lui dis cours, essaye de proposer, il est rapide aussi, hein, il a de grands pas, il est jeune. Donc c'est peut-être pas du niveau d'Mbappé en termes de vitesse, mais ça peut proposer des contres, ça peut permettre à la défense munichoise de reculer en se disant attends, il y a peut-être moyen de se faire avoir par derrière, etc. Donc, et ça permettrait à Lionel Messi, qui a jamais été aussi bon que ces dernières années en tout cas, quand il a un référent avec lui, donc la saison 2017-2018 ou 2018-2019 avec le Barça, quand il y avait un Suarez en 4-4-2 à plat avec Valverde, c'était comme ça, tu vois. Avec l'Argentine, c'est comme ça. Donc tu te dis, on pourrait tenter quelque chose du genre. Et Neymar, on sait qu'il court, et on sait qu'Ekitike, si tu lui offres un spot pour jouer, on sait qu'il court aussi. Parce que il joue un petit peu sa vie au club. Donc il courrait. Donc à ce moment-là, tu aurais pu tenter quelque chose. Mais ça se fait en travaillant. Une grosse équipe, quand elle travaille, même quand tu changes des joueurs, quand tu enlèves des éléments, aussi importants soient-ils, certes ils sont moins décisifs, certes ils sont moins efficaces, certes tu vas avoir moins de magie, mais elle reste toujours avec cette patte. Manchester City, quand tu enlèves certains joueurs, ils jouent de la même façon. Liverpool, quand il tape le Barça, il le tape sans Mohamed Salah, sans Firmino, alors que je vous rappelle que Mohamed Salah c'était fort en 2019 et Firmino aussi. Quand il les tape, à ce moment-là, je vous rappelle que c'est Shaqiri quand il rentre, il fait un gros match, c'est Wijnaldum et Divock Origi qui marquent. C'est pas des titulaires à ce moment-là. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bien intégrés dans un collectif qu'ils bossent, ils travaillent. Et là, ce coach-là, j'ai pas envie de parler comme un supporter du PSG, mais c'est la réalité. T'as l'impression qu'il est en kiff, il est à Disneyland. Ah, je coach le 7ème ballon, 7 et ballon d'or. Oh là là, peut-être qu'il va en avoir 8. Inch'Allah, il va avoir 8, ok. Et alors, ça change quoi? Parce que tu bosses pas, parce que t'évolues pas. À ce moment-là, tu travailles pas, c'est les résultats attendus. Tu vas espérer sur Kylian Mbappé, il a un profil tellement dangereux, au-delà du fait qu'il soit très très fort, mais il a un profil tellement dangereux. Il fout tellement le feu dans les défenses, il a le sens du but, etc. Que regarde, dès qu'il est rentré instantanément, tout le monde est devenu meilleur. Neymar a commencé à avoir des prises de balles un peu plus sûres. Lionel Messi faisait de meilleurs renvois. Tu te dis, ah tiens, il y a moyen de faire un truc. Mais tu peux pas baser uniquement sur ça.
Parce qu'au match retour, là, ils vont travailler sur le fait qu'il va jouer. Et au match retour, t'es mené. Tu fais comment? Tu fais comment? Bref, moi, c'était, on pourrait parler encore des heures là-dessus. Là, il n'y avait pas moyen de faire court. Là, il n'y avait pas moyen de faire court sur ce match-là. Moi, j'étais déçu de la prestation des Parisiens, mais bon, ça fait écho à ce qu'ils ont fait les derniers matchs. Est-ce que le travail entre guillemets qui a été pas fait depuis qu'il est là, donc cette énorme enfumade par rapport à ce coach-là. Dommage, je trouve que Christophe Galtier, c'était un coach qui avait pas mal de hype après ce qu'il a fait à Lille. Quand il force son départ, il part à Nice. Ça se passe pas très bien. Je pense qu'il aurait pu encore monter dans des clubs intermédiaires, peut-être aller à un club comme Lyon ou peut-être aller chercher un Olympique de Marseille, même s'ils sont très bien aujourd'hui. Je pense que le PSG, c'était une marche un peu trop haute. Mais encore une fois, on en revient au problème de gestion. On en a parlé, je continuerai d'en parler. Ça, on en revient au problème de gestion du club et c'est comme ça que ça marche. Tu fais un mercato incroyable, entre guillemets, et finalement, tu te retrouves à titulariser Zaïre Emery et un Carlos Soler qui est là parce qu'il faut être là. On dirait le mec qui a le ballon que tu prends en five. J'ai été ce mec-là des fois. Voilà, que tu prends parce que c'est lui son ballon et tu dois le mettre dans le jeu, quoi. Donc, bon. On espère voir un beau match retour. Moi, en tant que fan de foot, j'ai passé la soirée à regarder. C'était quand même un match à regarder. Je suis un fan de foot, je regardais quand même, mais j'espérais au moins voir plus de la part du Paris Saint-Germain et j'espère en voir plus dans 3 semaines. Ce qui est fou avec le foot, c'est que malgré cette prestation-là, tu dis qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. Avec cet fait Kylian Mbappé, cette enflammade. Et en plus, ils ont enlevé le but à l'extérieur. On parlera pas du fait que le coach a dit qu'il y a peut-être moyen de passer au penalty et qu'il faudrait qu'il récupère tout son effectif. Tout son effectif, c'est avoir Kylian. Au lieu de commencer à la 60e, il commence dès le début de match, en fait. Bon, bref, laissons tomber. En espérant que cette vidéo vous a plu. C'était une défaite logique, c'était une défaite attendue, mais il y a encore des motifs d'espoir, paradoxalement, bizarrement. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous demande, si vous avez apprécié encore une fois, de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Ça coûte absolument rien en fait, et ça m'aide, ça me soutient, parce que je me dis, il y a des vues, il y a des likes, les personnes m'encouragent à continuer. Moi, je continuerai à faire les vidéos quoi qu'il en soit, parce que c'est ma passion. Mais ça serait sympa quand même de pouvoir vous voir, d'échanger avec vous, de me rejoindre sur Instagram aussi si vous voulez discuter de foot un peu ou avoir mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera avec très très grand plaisir, je réponds sans aucun problème. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, courage. En tant que Lyonnais, en tant que supporter du Barça, je sais ce que c'est. Je sais encore plus ce que c'est quand tu es supporter de Lyon maintenant. Ça fait mal. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, tout passe. Espérons qu'on va avoir un meilleur visage du Paris Saint-Germain et que le meilleur gagne au match retour. Voilà. On se voit très bientôt pour la vidéo d'avant-match du Barça face à Manchester United qui arrive très très vite. Ciao.